Eh bien, rebonjour à tous. Voilà, donc après avoir fait ces différents briefings, préparations et révisions de ce qui vous a été instruit sur le tour de piste, les pannes en tour de piste, la panne en campagne, eh bien, le programme d'instruction est quasiment abouti. C'est-à-dire que si vous maîtrisez tout ça, c'est-à-dire le pilotage, la prise en compte des éléments extérieurs à la radio, le traitement de panne, ben vous êtes au lâcher. C'est-à-dire qu'ensuite, on va passer au module navigation, ce que vous aurez déjà fait un peu en allant à Mimizan, Arcachon, etc. Et ensuite, on ira vers le brevet. Donc à partir du moment où on a vu tout le programme d'instruction et qu'on rentre dans des phases de révision et d'acquisition, on va vous demander d'effectuer le briefing et la préparation du vol pour vous emmener à une autonomie vers le brevet. Donc ici, je vais vous donner une trame, comment préparer votre vol rapidement, comment nous l'exposer rapidement, c'est-à-dire une préparation vol, c'est au maximum 10 minutes. C'est-à-dire que quand je vois des élèves qui préparent en 45 minutes pour nous sortir un OTAM et un TAF, vous êtes à côté. Donc l'objectif de ce cours, c'est d'aller chercher les infos très rapidement, de les synthétiser, de les consigner pour pouvoir nous les réexposer et vous les réexposer plus tard lorsque vous serez autonome en termes de pilote et pour pouvoir préparer votre vol. Donc l'item de ce briefing, c'est préparation vol plus briefing que vous allez ensuite nous exposer. Donc comment bien préparer son vol? On va être structuré. On va mettre en place un plan avec un chapitre 1 qui va être préparation, un chapitre 2 qui va être chronologie du vol, un chapitre 3 qui va être plan de fréquence, radio, et un chapitre 4 qui va être sécurité. Ça, c'est votre plan. Préparation, savoir si ce que je suis en train de préparer pour l'exécution, c'est valable ou pas, si je passe à autre chose ou si j'annule le vol. 2, chronologie du vol, on verra ce que ça implique. 3, on prend de fréquence. Et 4, sécurité. Maintenant, au détail. Préparation du vol. Les moyens. Je vole à bord de Kilo Victor, Victor Novembre, Victor Oscar ou Tango X-Ray. Donc les Victor Oscar, Victor Novembre sont les mêmes en F. Kilo Victor, vous commencez à être habitué à voler dessus. Il y a quelques particularités et l'autre un peu moins, il y a un pas variable. Donc pour l'instant, on ne vous a pas amené cette machine en formation, mais il n'est pas impossible qu'on vous fasse une initiation pas variable d'ici peu de temps. Les moyens, donc à la visite pré-vol, lorsque vous allez faire le briefing, vous allez vous assurer que vous ayez le fuel en adéquation avec le vol. Si vous parlez pour un vol de 2h30 qui reste 1h30 ou 2 heures d'autonomie, il faut nous demander à refaire les plans. Donc les moyens constitués. La météo, donc l'outil, vous avez SDVFR, donc METAR, message d'observation, TAF, message de prévision. Vous avez d'autres cartes, WinTem, TEMSI. Pour des petites navigations, METAR, TAF, ça suffit. Pour des grandes navigations, WinTem pour le vent et la température, surtout en hiver pour les températures de givrage. Et TEMSI si vous faites un quart de France, vous allez dans le sud-est, dans le nord-ouest, pour avoir une visu globale de la situation météorologique au niveau national. Pour ce qu'on fait, nous, METAR, TAF, ça suffit amplement. Donc, METAR et TAF, qu'est-ce qui vous empêcherait de voler? Le vent, supérieur à 25 nœuds, évidemment, on n'y va pas. Un plafond bas inférieur à 1000 pieds, des visibles faibles de l'ordre de 5 km, du givrage, de la pluie éparse, etc. Donc, faible visibilité, plafond bas, givrage, vent fort, vous bâchez le vol. Alors, peut-être on va partir sur un backup avec des vols tour de piste, tout simplement. En tout cas, le vol, s'il est prévu sur un déplacement sur des terrains extérieurs, a priori, vous le bâchez. Donc vous allez nous exposer au briefing, on ne part pas en navigation à Sarlat ou des choses comme ça. Notam, pareil, on a prévu d'aller faire des tours de piste à Rion-des-Landes et Mimizan. Tout de suite, vous allez vérifier pour l'exécution de votre vol si le vol est en capacité d'effectuer. Hier, je dis à un élève, on va faire des tours de piste à Rion. Il lui fait tout son briefing. Moi, je sais que Rion est fermé parce que la piste est inondée. Et à la fin, je dis on va à Rion, il me dit oui, on sort le Notam, Rion fermé. Donc on passe 25 minutes à faire un briefing sur une mission qui n'est pas exécutable. Donc c'est dommage, et surtout si je ne suis pas là, vous allez aller faire des tours de piste à Rion, et sur une piste fermée, peut-être embourbée, casser un avion. Donc
C'est hyper important de regarder les NOTAM sur les terrains de destination sur lesquels vous voulez aller, savoir s'il y a une restriction sur ces terrains-là ou pas. SUPA IP, alors en ce moment il y a des exercices militaires, etc. C'est-à-dire si vous êtes amené, mais même dans la région, il y avait un SUPA IP avant hier, c'est-à-dire au mois de novembre 2025, sur une toute petite zone qui allait de la surface à FL55, dans l'est du côté au nord de la Bouère, là, qui était interdit de survol. Donc, et sur lequel on a l'habitude de passer. Donc si vous passez dans cette zone-là sans avoir vérifié que les SUPA IP sont actifs ou pas, là pour nous c'est grave en tant qu'instructeur parce qu'on n'a pas vérifié. Pour vous, jeunes brevetés, c'est peut-être un conseil de discipline. Donc il faut bien vérifier sur la route que vous avez prévue qu'il n'y ait pas des SUPA IP. Donc l'outil SDVFR, pareil, vous activez votre zone, vous allez voir, alors sur la nouvelle version, c'est un peu moins bien que sur l'ancienne. Donc double-clic, vous voyez le plafond, le plancher, l'activité, etc., etc. Et qu'il faut contacter pour le moment. De toute façon, en exécution, dès que vous partez un peu en navigation au-delà des terrains connus, Mimizan, Arcachon, Rayon des Landes, tout de suite, contactez un SIV qui lui va vous éviter de passer dans une zone du SUPA IP. Dans l'exécution aussi pour vis-à-vis du SUP, dans SDVFR, utilisez la visu 3D là, en bas qui vous met des rectangles et qui avec votre trait de navigation, vous voyez si vous rentrez dedans, vous voyez un rectangle rouge à arriver, vous n'avez pas vu la prépa, double-clic, elle va s'allumer sur la planche navigation SDVFR, double-clic, vous lisez, vous avez un doute, vous demandez au SIV, au pire vous contournez. Voilà. Donc toute cette préparation-là, c'est est-ce que je suis en capacité avec le vecteur que j'ai actuellement, la météo dont je dispose actuelle, en prévision, les NOTAM, les SUAP, de continuer à préparer mon vol. Oui, mais je rentre dans ma phase de chronologie. Donc chronologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que moi j'ai une timeline qui me dise je vais à l'avion. L'avion n'a pas mis en route, donc je vais faire une mise en route moteur froid. J'ai fait ma prévol, j'ai mon pétrole, je m'installe à bord. Je roule. Le vent. Quelle piste en service? C'est celle-ci. Comment je sors de mon circuit de piste? Donc, procédure de départ. Selon le QFU, sortie Petit Canal, sortie Sud Parentis, sortie par l'ouest, Arcachon, sortie Sierra Delta, sortie Novembre sortie Echo, etc., etc. Comment je sors? Qui je contacte derrière? Est-ce que je suis amené à contacter une zone, CASO approche? Est-ce que je suis amené à maintenir contact avec Biscarrosse parce que je sors par le sud et je suis dans la RLZ? Donc, préparer sa sortie. Donc, ça veut dire tracer vitesse, cap, altitude. C'est pas quand vous êtes au décollage, je dis je vais à Mimizan, je pars d'où? Je pars de mon milieu de vent arrière, je maintiens 1000 pieds, je pars cap au sud, je demande au contrôleur de monter vers 1500 parce que plus je suis haut, on a vu dans le cadre des pannes en campagne, minimum 1500 pieds, plus j'ai de préavis vis-à-vis d'un événement type panne majeure. Donc je demande à monter et je transite. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut synthétiser ça en disant mon tracé, l'altitude, ma vitesse, est-ce que j'ai une zone? Et ça, donc je l'anticipe et je peux l'exposer au briefing. Pour sortir de Biscarrosse pour aller à Arcachon, on est en 09, ça sera un virage gauche, monter 1000 pieds, contact CASO approche après la rentrée des volets, je quitte avec Biscar, je roule vers Oscar Sierra. Si j'ai pas de contact en radio avec CASO approche, je rentre pas dans la zone et je me mets en attente. Voilà. Donc ça, vous devez nous briefer, comme ça on sait vraiment comment vous sortez. Donc ça, c'est la sortie du terrain. Donc on est toujours dans la chronologie. Ensuite, dans la chronologie, une fois qu'on est sorti de l'aérodrome, on part à quel cap, quelle vitesse, quelle zone. Donc c'est la partie navigation. Qui on contacte? Donc on contacte un SIV, on contacte CASO, on reste avec Biscar. Voilà, donc c'est hyper important. Et je monte à quel cap, je monte à quelle vitesse, je monte à quelle altitude. Et je suis en route vers quel point de repère ou quel aérodrome. En l'occurrence, ici, je vous ai mis une simulation vers Mimizan. Donc un départ Biscarrosse, QFU par exemple 27, décollage 20 degrés gauche, montée 1000 pieds, vent traversier, vent arrière, milieu de vent arrière, virage droite, demande à monter vers 2000, autorisé, montée 2000, cap sud, direction Mimizan, zone, je suis en contact avec RMZ, droite j'ai le CEL et je procède.
Ensuite, on va me demander à quitter, Biscarrosse, je vais demander à quitter pour passer avec mi-misant. Je quitte et je bascule sur l'arrivée. Donc terrain d'arrivée à mi-misant. Donc dans votre prépa, qu'est-ce que vous faites? Un petit dessin. Je vois quelquefois vous faites des lignes de blabla, puis un petit dessin, c'est hyper simple. Orientation de la piste, 0,8, 26, le nord, il est comme ça. Entraînez-vous. J'ai vu encore il y a quelques temps des inversions de QFU avec le nord en haut, marqué 26 ici ou 0,8. Ça paraît pour nous une évidence, pour vous ça ne l'est pas. Donc ici l'ouest, ici l'est, le nord, le sud. Donc le nord, j'arrive du nord, vous dessinez la petite piste. Alors le top, c'est de faire le dessin dans le sens d'arrivée, c'est-à-dire vous arrivez du nord, faire votre piste comme ça, procéder à vos ventes arrière comme ça, marquez 0,8 ici, marquez 26, là début de vente arrière 0,8, là début de vente arrière 26. Plus une basket avec les valeurs altimétriques et la fréquence radio qu'on verra tout à l'heure, donc en l'occurrence mi-misant 118 905. Un petit schéma, ça sur la cuisse droite, vous arrivez, ok, briefing arrivé. Eh bien, je vais faire une verticale terrain. Donc, je vous rappelle, une verticale terrain, on verra ça dans le cadre d'une intégration minimum Z terrain plus 100, c'est vraiment mini parce que vu vos tenues d'altitude, c'est pas suffisant. Donc, 200 max 500 pieds, mi-misant 1200, donc minimum 1400, maximum 1700 pieds QNH. Donc, j'arrive verticale terrain. Où est ma manchère? Eh bien, elle se situe, j'arrive du nord, elle est de l'autre côté de la piste, en bout de piste à gauche. Donc si vous arrivez avec la manchère face à vous, ça n'ira pas, donc décalez-vous pour la voir de votre côté gauche. Je fais une verticale terrain, les fréquences radio et le message, on verra ça tout à l'heure. Et mes ventes arrière, eh bien, elles sont au sud, elles sont 1200 pieds QNH. Le QFU préférentiel, c'est la 0,8 et la valeur de la basket, 700, 150 euros, 450. Vous avez tout dit, vous avez tout préparé. Il y a tout sur ce petit schéma. Il y a tout. Il y a tout. Donc quand vous allez arriver dans l'exécution, la piste, la manchère, les ventes arrière de l'autre côté, début de vente arrière ici 0,8, début de vente arrière ici 26, et puis seuil 26, seuil 0,8. Basket, et bien 350, 450, 550, 700. Voilà. Vous avez fait votre procédure d'arrivée, on verra dans le cadre spécifique de l'intégration comment intégrer un terrain non contrôlé, vous faites votre touch and go, etc. Et vous nous ramenez. Donc trafic retour, comment je sors? Si c'est la 26 en service, c'est un virage droit, monter 1000 pieds. Si c'est la 08, je fais un virage gauche, monter 1000 pieds. Si je suis à Arcachon, de la vente arrière en piste 25, je vais procéder à direct dans l'axe vers Sierra Delta, à l'inverse pour la 07. Je vais faire une vente arrière, Sierra Delta pour un retour Bisca. Ou si vous allez vers Socat, etc., etc. Donc vous nous dites comment vous sortez, quelle altitude, toujours vitesse, cap, altitude, et zone qui je vais contacter à l'issue. Caso approche. Voilà, retour terrain, réintégration sur un terrain, et vous rebriefez votre terrain d'arrivée. Si c'est Biscarrosse, c'est terrain contrôlé aux ordres du contrôleur. Si c'est Socat, le piste orienté temps, l'altitude temps, la basket, les ventes arrière, machin. Petit schéma sur la cuisse droite, je regarde mon schéma. Voilà, et je facilite mon arrivée. Chronologie, c'est l'item vol. Donc ça, c'est hyper important que votre chronologie, elle soit prête dans votre tête, dans la préparation, et vous nous briefez rapidement. Alors ça, quand vous avez briefé pour le brevet, ça va vous prendre 15-20 minutes, c'est pas plus ça. Ensuite, on arrive à l'item radio. C'est votre plan de fréquence par rapport à la chronologie. Les fréquences radio sur ce type de vol, ça sera 2 fréquences, Biscarrosse, mi-misant. Sur un vol Biscarrosse Arcachon, ça va être Biscarrosse, Caso approche, Arcachon, retour, ça sera Caso, Biscarrosse. Vous marquez votre fréquence, pareil, petite feuille à droite, Caso approche, fréquence, Bisca approche, fréquence, sachant que SDFR vous donne tout. Avec SDFR Next, en plus, vous avez les fréquences. Même si vous orientez la piste dans le sens de navigation, ils ont fait tourner le texte, vous aurez toutes les fréquences dessus. Mais enfin, si vous n'êtes pas à l'aise dans la préparation, vous marquez votre plan de fréquence sur la droite, le SIV, 120-57, etc. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur la carte, vous avez l'info tout de suite disponible. Et le transpondeur, l'inscription de Garanto, 707000,
qui est le transpondeur VFR, 1230 pour le SIV, et après aux ordres de l'approche pour cadeau approche. Et on termine par la rubrique sécu. La rubrique sécu, c'est des pannes dans le tour de piste avec les valeurs de la basket sur un terrain autre que votre terrain. Et vous pouvez tout simplement résumer en disant hauteur alpha 250, Bravo 350, Charlie 500, auquel je viendrai ajouter l'altitude des terrains sur lesquels je vais. Vous avez marqué sur votre petit papier. Les pannes en campagne, RPM, le vent, anticipation du vent sur votre trajet, en disant, voilà, aujourd'hui, je vais à Mimizan, j'ai un fort vent du sud, dans tous les cas, je me pose face aux Pyrénées, face à l'Est, face à l'Atlantique, mais en aucun cas face à Paris, quoi. En aucun cas, parce que j'ai 20 nœuds à 1000 pieds, j'ai 15 nœuds au sol, je ne vais pas me poser avec du vent du sud, ok? Donc vous pouvez aussi penser à ça dans l'exécution. Et le pétrole, il me faut, je pars pour 1 heure de vol, il me faut 20 litres, on a 2h30 d'autonomie, on est largement gras. Voilà. Le pétrole en ULM sur des petites vols que vous faites, généralement, c'est pas très représentatif. À partir du moment où vous serez amené, peut-être, je vous le souhaite, à faire des longs vols de 2h30, 3h, là, on commence à accumuler le pétrole et voir si on a ce qu'il faut et si on a besoin de refueler, par exemple, sur terrain de destination ou pas. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va vous demander au brevet. On va vous demander de faire ce type de briefing, c'est-à-dire que là, ça vous donne de l'autonomie et ça vous met en place plein de process qu'on appelle les plaques de Reason qui vont aller dans le sens de la sécurité des vols parce que vous aurez préparé votre vol. Et vous n'allez pas vous fumer une zone, vous n'allez pas sur un terrain qui est fermé ou inondé, vous avez préparé votre gestion de panne, votre chronologie, votre plan de fréquence. C'est clair dans votre tête, c'est bien rangé. Et un vol bien pareil, c'est un vol bien exécuté. Voilà!